Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, bah voilà, j'ai fait la suite de ce projet électrique. Vous voyez, souvenez-vous, j'avais fait un truc avec un triangle rectangle en graphite plâtre. Voilà, j'ai montré tout le début avec la plaquette, le couplage électrique qu'il y a dedans. Je vous avais montré le cône, mais pas l'opposition et cette forme bizarre. J'aimerais vous montrer vraiment, vraiment, vraiment que c'est exactement comme une fractale. Bon, voilà, voilà, je valide, suivant. Ici, on peut faire play. Voilà, je vous montrais ici la formule. Donc voilà, une fractale comme un objet, comme ce triangle rectangle, et qui se coupe en deux, qui se coupe en deux. Donc un objet sur lequel on accorde une itération. Et là, eh bien, le but c'est de mettre des itérations à ce triangle rectangle. Et là, je vous en montre une, voilà, 360 degrés. Si ça veut bien, oui, ça a pris. Vous voyez, ça me fait d'un triangle rectangle ben, vers un cône. Tu vois, cette forme, elle est plutôt simple. Puis là, j'explique ben voilà, que je sois dans une plaquette ou un cône, j'ai toujours le couplage. Et là, on voit peut-être mieux cette fameuse lamelle radiale que découpe le couplage ou le circuit électrique dans la matière. Ouais, c'est juste excellent. Donc souvenez-vous, un long fil en cuivre, eh bien ça peut s'enrouler en bobine. Voilà, l'action d'enrouler. Des grandes surfaces comme un condensateur, voilà, ça peut aussi s'enrouler, un rouleau quoi. Par contre, un bloc de matière ou un caillou que tu formes en cylindre par exemple, eh ben si tu donnes l'action d'enrouler à ce cylindre en graphite plâtre, eh ben il va se casser. Donc on dit qu'il est impossible d'enrouler un bloc de matière. Et là, ben, je vous montre que si, il suffit d'en faire un cône et de le brancher avec des points de contact. Et ça fait ces fameuses lamelles radiales. Donc là, je te démontre qu'il est possible d'enrouler un bloc de matière. Et voilà, comprends, si enrouler une bobine, ça permet de faire des moteurs, des alternateurs, des machines électriques. Juste le fait d'enrouler un objet comme ça. Eh bien, on ne sait pas enrouler une résistance, donc ohmique. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on pourrait créer avec ça? Quel objet électrique on ne sait pas faire? Puisque chaque fois que j'en parle, on dit que je suis un illuminé. Bon, sur cette forme, on voit qu'on peut run, ça fait la lamelle radiale, et on voit que ça fait une erreur qui n'est pas prise en considération. On voit que ben, c'est cette fameuse onde de surface. Quand tu vois la sinusoïde qui parcourt le chemin sur cette corde de l'opposé, on est sur le rayon de la base du cône. En réalité, autour de cette corde, tu as un champ qui va dans toutes les directions. Et pour un peu limiter, simplifier, on va dire qu'il y a le champ qui se dirige sur l'axe Y, donc sur la surface, et le champ qui se dirige sur l'axe X, dehors. Tu vois, dehors de la matière, dans le vide. C'est une onde électrique, hein, donc ça fait un champ magnétique. Mais après, ça dépend dans quelle matière on est. Si on est dans le graphite plate, ça va plutôt chauffer. Et si on est dans de l'aluminium, ben, ça va plutôt faire ces fameuses champs magnétiques vers des ondes dans le vide. Ok, mais les deux restent un cône. Vous allez voir, c'est vraiment ça le truc qui est cool. Bon, là, je vous montre qu'on prend pas, on connaît pas encore cette onde, on la considère comme perte aujourd'hui. Après, je vais vous montrer qu'on pouvait mettre des HP et que ces HP ils vont osciller, ça va me faire une membrane, un pixel oscillant. Après, je vais vous montrer qu'on pouvait en faire un appareil de mesure. Voilà, ouh là là, attention, je vais couper le son. Et que cet appareil de mesure, bah, je pouvais en faire un. Voilà, de nouveau là, après le stroboscope. Un stroboscope qui se calcule automatiquement, qui fige l'image. Voilà, vous voyez. Après, on avait fait cette histoire d'HP max. Donc là, il est sous stroboscope, donc tous les HP sont figés, mais on voit que derrière, il y a quand même la propagation de l'onde électromagnétique bah, dans le vide ou sur une surface. Donc souvenez-vous, s'il y a une onde qui progresse, bah, ici, elle va arriver faire sa réflexion ou l'écho de l'onde et que ça va revenir sur elle-même, ça va faire une fameuse cinématique. Bon, Buck, ici, je vous montre qu'après, bah, en figeant le machin, on peut commencer à faire des beats qu'on encrypte dans une musique. Tout le but de vous montrer qu'on peut faire en fin de compte un turbo pour processeur. Ici, je reviens un peu dans l'idée de couplage électrique dans la matière en 3D, que vous voyez ici, qu'on peut représenter en 2D. Et puis, souvenez-vous, à la fin de cette démonstration, qui allait jusqu'en triphasé, voilà, c'était vraiment, vraiment excellent, hein, eh bien, je vous disais qu'il y a la suite. Et la suite, je ne l'avais pas codée, eh bien c'est ça la suite. On revient dans la notion de plier A sur B d'une forme. Ben voilà, je reviens avec le fameux cône. Eh bien, il y a une autre probabilité à cette itération de 360 degrés. Tu prends un cylindre, et ce cylindre, eh ben voilà, comment dire, usine un cône, tu vois. Donc si, là, tu vois, tu te souviens, s'il n'y a pas de 360, ben il n'y a pas de matière ici, ben là, ben, c'est un cylindre complet. Si je commence à faire mes 360 degrés, ben là, j'aurai un cône de matière, et puis là, ben, j'aurai un cône inversé qui est vide, c'est vide là autour dedans.
Et donc pour projeter ce cône vide, ben, il me faut bien un cylindre autour. Intéressant. Donc tu vois, c'est toujours ce même triangle rectangle dans une itération différente. Au final, si je fais suivant, ouais, je ne monte pas ici, il n'y a pas de run. Eh bien, en fait, le circuit électrique dans cette forme, eh bien, il ne peut pas être ici. Tu vois, ici, c'est vide, hein. Donc, moi, j'explique bien le circuit va se faire par là, là et là. Mais ça reste le même triangle rectangle, mais dans la matière. Bon. Suivant. Une autre itération de la même chose. Regarde, c'est toujours le même triangle rectangle que je plie A sur B. Et tu vois, le but de faire cette itération-là, de faire des cônes dans cette forme-là, eh bien, c'est d'y associer une nouvelle itération. Parce que là, tu as compris, 360 degrés, c'est la même itération dans différentes façons. Et l'autre itération, eh bien, c'est l'opposition. Quand j'oppose deux plaquettes, c'est facile, tu vois, d'opposer deux plaquettes. Mais quand je te demande, mais comment est-ce que tu vas opposer deux cônes? Eh bien voilà, avec cette forme un peu spécifique, tu vois, voilà. Eh bien, on arrive à opposer deux triangles rectangles dans 360 degrés. C'est deux itérations dans l'une dans l'autre. Et quel est l'objectif de ça? Bien, vraiment, regardez ici, RP et LQ. Là, je peux basculer en gros dans de l'aluminium, selon un pourcentage hein, dans la matière, ou dans du graphite plâtre, pur R ou pur L. D'accord? RL. On sait que les trois résistances électriques, c'est RLC. Donc, comprends que si je peux faire en aluminium ou en graphite plâtre pour être dans R ou L, ben, la question est où est C dans tout ça? Dans cette géométrie des résistances. Eh bien, C, il est juste là, tu vois, entre deux. Mais pour ça, il me faut effectivement deux circuits séparés, uniques, que je vais devoir alimenter avec deux alimentations séparées. Donc, tu vois, c'est vraiment deux circuits uniques et séparés qui ne se touchent pas. Et je t'explique bah, qu'entre deux, en fin de compte, j'ai une liaison capacitive. Mais ce condensateur est vraiment très spécial. Il fonctionne avec deux alimentations, soit quatre fils. D'accord? Et puis après, je t'explique bien qu'en fait, entre deux, il va se passer. Voilà, regarde, tu vois, si je change, ça change de couleur. Tu vois, voilà, là, ça chauffe. Ça fait un rayonnement thermique. Par contre, là, ce sera des ondes avec un champ magnétique autour, tu vois, qui se fait autour de la corde. Et des ondes électromagnétiques dans le vide, hein, ou sur la matière. Voilà, bon. Ouf, je continue. Et là, ben voilà, donc comprends que c'est toujours alimenté par l'hypoténuse, c'est toujours le triangle rectangle, sauf que là, on est vraiment sur l'opposition des deux adjacents. C'est deux fois le même circuit, la même tension, donc les mêmes ampères. Donc IA et IB. Et donc, regarde, j'ai l'onde alternative que tu vois ici, qui émet l'onde fondamentale. Et que, en haut, eh bien, j'ai le circuit continu pulsé, cette coupole, tu vois, de continu pulsé. J'explique qu'elle va faire. Elle va prendre l'onde fondamentale, la transformer en harmonique et faire l'écho. Et c'est ce que tu vois en bleu. Donc tu vois, tu as l'onde émise et l'écho. Et si tu regardes, il y a un moment donné où l'écho, il vient un peu se superposer dessus. Regarde, de nouveau, c'est une sorte de stroboscope pour figer. En fait, c'est comme si on voyait la sinusoïde depuis en haut. Tu vois, là-haut, là elle descend, là elle monte, là elle descend, là elle monte, là elle descend. Tu vois, les points noirs, c'est la crête basse de la sinusoïde alternative fondamentale émise. Et puis ces points ici, ben, c'est qu'en fait, la l'onde est perturbée. Voilà, ça se dessine ici, tu vois. Après, si j'augmente un peu la tension, après, tu vois, je peux augmenter l'espace capacitif, ou la fréquence, ou la tension. Si je monte la tension, ça commence à être un peu plus propre. J'enlève le strobo. Voilà, puis on la reconnaît bien ici, hein. La fondamentale pour tout. Alors maintenant, il faut vraiment comprendre que là, on est dans le vide, d'accord? Après, ça dépend, effectivement, j'aurai un rayonnement thermique si je suis dans R, et dans QL, eh ben, j'aurai un rayonnement magnétique pour des ondes dans le vide, d'accord? Voilà. J'espère que tu as compris, hein, que c'est un rayonnement, un champ qui se diffuse dans le vide. C'est vraiment une perte, d'accord, autour d'un circuit électrique. Ici, comprends que c'est P est égal U fois I dans le circuit 1, P est égal U fois I dans le circuit 2, d'accord? Et moi, ce que j'aimerais faire comprendre, parce que j'ai fait des petits calculs derrière pour essayer de démontrer ce que j'explique, ben que on reste dans R, hein, donc dans un champ thermique, et bien qu'entre deux, si je place mes yeux sur cette tension électrique dans le vide, bah, il n'y a pas de matière là, hein, ou RO fois L sur A dans le vide. Eh bien, c'est l'onde émise qui devient la porteuse, d'accord, de l'harmonique. Donc cette onde émise est en fait portée par elle-même, hein, elle remplace la matière. Donc si je place mes yeux sur cette tension dans l'espace capacitif, UEC, eh bien j'explique que si je regarde en haut, j'ai IA, et si je regarde en bas, j'ai IB. Revenons à la formule classique, P est égal U fois I.
Eh bien moi j'explique que dans cet espace capacitif, j'ai aussi P est égal U fois I. Sauf que c'est un petit peu différent. J'exprime que la puissance de l'espace capacitif, donc déjà regarde, en haut et en bas au même moment, hein, alors que ça c'est déjà normalement impossible, c'est une forme de superposition, mais de deux ondes, non pas sur un seul circuit, mais de deux ondes sur deux cordes séparées, d'accord? Et que quand je place mes yeux ici, bien je peux dire que P est égal U fois I A et fois IB. Donc P est égal U fois IA fois IB. Et j'exprime que si IA égale IB, ben si là j'ai 4 et que là j'ai 4, eh bien je peux dire que ça fera I au carré. 4 au carré. Mais attention, vraiment, comprenez que quand j'exprime ça, je suis sur la tension de l'espace capacitif, dans un espace vide. D'accord? Que ce I au carré est en fait une projection croisée de deux champs thermiques ici, hein, si je suis dans R. C'est-à-dire que si je place mes yeux ici, eh ben, j'aurai un champ thermique, d'accord? Mais pour générer ce champ thermique, il va bien fallu un circuit électrique avec des ampères, d'accord? Bon, si maintenant je reviens juste un peu en arrière, euh, vous pourriez me dire, oui, d'accord, ben, je comprends bien que tu as tes deux circuits IA et IB, tu as tension dans l'espace capacitif qui est généré par ces deux circuits. Et moi, j'exprime que c'est I fois I. Et toi, tu pourrais me dire, mais pourquoi ce ne serait pas I plus I? Soit au final, la puissance de l'espace capacitif égale la tension de l'espace capacitif multipliée par IA plus IB. Ben moi, je te reparle que c'est en fait physique et ondulatoire. Regarde, euh, c'est des réflecteurs ici. D'accord? Tu vois bien que là, tu as un réflecteur concave, convexe, d'accord? Que l'onde, elle est émise dans tous les sens, ici. Qu'elle va arriver sur ce bord, qu'elle va se faire réfléchir, puis qu'elle va revenir, tu vois? Donc, si maintenant on pense sur des bords complètement concaves, ben ici, ce sera complètement diffus autour de l'hypoténuse, tu vois? Si j'amène un autre hypoténuse en face avec une même forme, bien les deux champs seront diffus, tu vois? Alors que ici, grâce à la forme physique, eh bien c'est aussi un réflecteur. Vois-tu les radiateurs thermiques à rayonnement thermique qu'on met dans les WC? Eh bien c'est un corps de chauffe, voilà, qui rayonne, et derrière, tu le vois ici, eh bien tu as le réflecteur. Donc tu vois ici tu as un réflecteur derrière la corde, et ici, tu as encore une autre corde, mais le réflecteur, tu vois, il est à l'inverse. Donc c'est ça que j'explique, tu vois, ben, tu as un rayonnement qui va se faire ici, mais par les formes de réflecteurs, ben, ils vont se reconcentrer sur eux-mêmes. Et c'est ça qui fait dire fois. P est égal U fois IA fois IB. Alors que si c'est complètement diffus, ben, ce sera plus. Donc tu vois, en fait, ma formule de P est égal U fois I au carré, et il faut vraiment comprendre de quoi je parle. Que je me situe dans un espace capacitif, que c'est vraiment hyper complexe, quoi, hein. Bref, c'est plutôt pas mal. Je chaîne. Donc là, voilà, l'espace capacitif. Et là, c'est tout ensemble. Ben oui, là, vous avez vu que j'essaie d'isoler un petit peu des axes pour vous montrer, pour isoler. Mais là, j'ai essayé de tout mettre en même temps. Souvenez-vous, l'axe Y qui est sur la surface de la matière et l'axe X qui diffuse dans le vide. XY. Mais autour de cette corde, c'est dans tous les sens, hein, ça part partout. Voilà, XY, c'est encore simplifié. Et là, j'ai dessiné XY pour l'adjacent ici, XY pour l'adjacent ici, XY pour l'opposé. D'accord? Voilà, c'est plutôt pas mal. Puis là, ben, on est thermique, et là, ben, on est dans les ondes magnétiques. Et après, voilà, j'ai essayé de simuler voilà, les ondes. Ben, si je suis dans les ondes, ça chauffe pas. Et là, on voit plus thermique. On a une température si je suis dans R. Et l'objectif de tous ces calculs, c'est de tirer des logs et puis d'expliquer ben, mes fameuses formules, hein. Je vous explique que, au final, bon, on a Q et R, hein, que si je regarde Q par E, bah oui, E égale P fois T. Je peux aussi passer par E pour vous expliquer tout ça, hein. Et qu'au final, E égale U fois I au carré. Pour Q, donc la tension remplace la matière. U est comme M et I est comme C. En fait, C projette la vitesse de la lumière, en guillemets, ou quasi-vitesse de la lumière, hein. L'électrotechnique, l'électricité, hein, ça va vite, hein. Passionnant ce truc, hein. Passionnant de ouf. Voilà. Donc là, imaginez encore que c'est des itérations géométriques, hein, vous avez vu. Est-ce que je pourrais opposer deux mêmes formes ici, l'une en face? Après, tu me diras, mais à quoi ça sert d'avoir fait ce montage? Et voilà, moi j'aimerais, je pense, hein, je crois, j'espère que cette tension de l'espace capacitif va faire sortir la cinématique de devant, de sa surface, voilà, et faire sortir la cinématique dans le vide.
expliquer après que les cinématiques électromagnétiques et dans le vide existent aussi. Voilà, parce que là, la cinématique de devant, elle est encore eh bien, sur la matière. Waouh! J'espère que vous comprenez de mieux en mieux que c'est de les résistances électriques, que tout est là devant vos yeux, c'est de la géométrie dans les résistances. Que ouais, ce bloc de matière peut être fabriqué en graphite plâtre ou en aluminium, donc R ou L. La question est, bah oui, ok, bah où est C dans tout ça? Bah il est juste là, dans l'opposition. Et tu le vois, hein, un triangle rectangle, la forme de base, dans laquelle j'ajoute une itération, comme 360 degrés, voilà, et que je répète, encore et encore. Et la deuxième itération, c'est l'opposition. Donc, le radial et l'opposition. RLC géométrique. Vraiment, comprenez, hein. On sait enrouler un fil en bobine pour en faire des moteurs, des transformateurs. On sait enrouler des surfaces en condensateur. Voilà, ça fait LC. On sait que cette résistance chauffe. Voilà, la résistance ohmique, elle chauffe. On lui fout des électrodes, puis on dit qu'elle est passive. Comme je dis, on ne sait pas l'enrouler. Un cylindre de matière, un caillou en cylindre, si je donne l'action de l'enrouler, il se casse. Et donc on dit que R ne s'enroule pas. Puis quand on commence à parler de géométrie dans la matière, on t'enferme, on te dit que t'es fou, quoi. C'est de l'électrotechnique à l'état pur. Tout en un. Vraiment, hein. Tout en un. Une loi d'aumont 3D. C'est de la conductivité dirigée dans l'espace. C'est physique par la forme matérielle et ondulatoire. T'as vu, je te parlais de réflecteur physique, comme ton radiateur des WC. Mais mon continu pulsé que tu vois ici est aussi une coupole ondulatoire. D'accord? Son but, c'est de capter l'onde alternative fondamentale et mise dans le vide pour la transformer en harmonique et faire l'écho en arrière. Ce qui fait que la prochaine onde émise, fondamentale, sera perturbée par l'harmonique. Et on le sait, il y a un moment donné où la fondamentale porte l'harmonique. Et le but de ça, c'est de créer une jolie tension dans l'espace capacitif. Un mouvement en harmonie. Si maintenant, moi j'explique, ben, j'aurai toujours des tensions dans le vide ici. Et si je n'ai pas ce circuit en harmonie, bien ce sera des tensions diffuses, un chaos d'interférences. En gros, cette forme d'onde continue pulsée alternative, ça permet de mettre de l'harmonie dans le chaos. Voilà. Ciao.